Hello, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année et bonne année 2022. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je pense que ma dernière date il y a quelques mois maintenant. Donc j'ai été assez prise, on va dire, par le boulot et puis les week-ends se sont enchaînés et j'ai pas vraiment eu le temps de tourner. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc si vous me découvrez à travers cette vidéo, donc je suis Anne-Sophie et je suis en route vers une mode plus responsable. Je dis en route parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager cette passion que j'ai pour la mode responsable, pour la mode plus durable. Donc notamment pour vous partager les idées d'upcycling, des idées de couture, mais aussi tout ce qui est découverte sur la mode durable en général, ou encore des idées de sites de seconde main que j'ai pu tester, des marques éthiques par exemple. Donc en gros, tout ce qui va nous permettre d'aller vers une mode qui est plus responsable. Donc si vous aussi c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous aussi vous avez envie d'améliorer votre façon de consommer la mode, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo couture. On va réaliser la petite robe noire parfaite. Donc je dis parfaite, mais parfaite pour moi en tout cas. Et je voulais vous partager comment je l'avais réalisée. Une manière de consommer durablement, c'est de créer ou d'acheter des vêtements qui sont de qualité, qui vont durer longtemps, mais aussi qu'on va porter souvent. Et la petite robe noire, c'est pour moi un basique qu'il faut avoir et qu'on va pouvoir porter de plusieurs manières différentes en fonction des occasions, etc. Donc c'est parti, j'en dis pas plus et on y va. Donc pour prendre vos mesures, il vous faut 1 mètre en ruban et alors moi je mets un élastique à ma taille en guise de repère. Donc je vais vous mettre toutes les mesures que je prends et je mettrai à la fin un tableau récapitulatif avec mes mesures et je vous mettrai aussi un tableau vierge que vous pourrez compléter. Pour prendre la mesure de la carrure dos, c'est un peu compliqué tout seul, donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un. Donc voilà le tableau récapitulatif qui reprend toutes les mesures. J'ai également ajouté en plus la largeur du bas de la robe. Ça c'est la largeur que vous souhaitez. Moi ici j'ai mis 74 cm et j'ai mis les mesures adaptées pour le patron. Et quand vous voyez plus 1, c'est 1 cm d'aisance, mais je pense pas que ce soit obligatoire vu que c'est un patron pour du tissu élastique genre jersey. Voilà, et alors je vous mets également le tableau vierge si vous voulez faire une capture. Donc pour réaliser le patron, je vais vous montrer comment le faire avec ma tablette. Alors ne vous fiez pas au dessin parce que c'est pas proportionnel. Ici c'est vraiment pour vous montrer comment construire le patron avec les mesures qu'on vient de prendre. Donc pour construire le patron, on va commencer par créer un rectangle de 85 cm sur 45 et en fait ça correspond à la longueur de la robe sur la moitié du tour de poitrine. Et ensuite vous allez diviser ce rectangle en deux. La partie gauche sera le devant, la partie droite sera le dos. Habituellement dans les patrons on fait l'inverse, mais ici pour ce patron je vais faire comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, en partant du haut, vous allez mesurer 17 cm qui est égal à la carrure, ensuite 27 cm pour la poitrine et 40 cm pour la taille. Donc on va d'abord s'occuper du patron avant, donc pour ça vous allez ajouter à 9 cm et demi la largeur d'encolure et à 9 cm sur l'axe du milieu la profondeur d'encolure. Et ensuite on va ajouter la longueur d'épaule qui est à 9 cm et en fait vous allez descendre de 1,5 cm pour faire ce point. Après pour ajouter la longueur de côté, on va partir de la ligne de la taille
et à 2 cm, on trace une droite qui fait 19 cm. Ensuite, pour la carrure, on va partir du centre du rectangle et on va tracer un point à 18 cm, donc sur la ligne bien sûr de la carrure. Et enfin, on termine par le bas du patron, donc pour ça, on va partir de la ligne de la poitrine à 27 cm et on va venir tracer une ligne de 58 cm. Donc tout simplement, j'ai fait la ligne de la longueur de la robe qui est de 85 moins la ligne de la poitrine à 27. Donc ça nous fait 58 et alors on va tracer un point et le point doit relier donc à 58 cm la ligne de la poitrine et à 37 cm la ligne du centre qui correspond en fait à la moitié de la largeur de la robe. Vous n'avez plus qu'à relier les différents points entre eux en faisant de beaux arrondis et ensuite vous pouvez découper. On passe maintenant au dos. Donc pour le dos, en fait, vous allez faire les mêmes mesures. Donc la largeur d'encolure à 9 cm et demi, puis ensuite la longueur d'épaule à 9 cm en laissant 1 cm et demi en partant du haut. Et pour la profondeur d'encolure, donc elle n'est pas de 9 cm mais de 4. Et pour la trouver, on fait la longueur dos épaule taille moins la longueur milieu dos taille. Donc ça fait 40 moins 36 et donc ça fait bien 4 cm. Vous ajoutez les mêmes mesures comme sur le devant et ensuite vous pouvez relier tous les points et couper. Pour créer le patron de la manche, vous avez besoin de connaître la longueur d'emmanchure et donc pour ça vous allez mesurer sur votre patron les deux traits jaunes comme sur l'écran et ensuite vous les additionnez et ça vous donne la longueur d'emmanchure. Donc pour le patron de la manche, d'abord vous allez créer un rectangle donc de 25 sur 31, donc 25 c'est la longueur de la manche extérieure et 31 c'est la largeur de la manche. Et ensuite vous allez couper ce rectangle en 4 parts égales. Quand c'est fait, vous allez ajouter la longueur intérieure de la manche qui est de 11,5 de chaque côté du rectangle et vous allez relier ces deux points en formant une vague, comme sur l'image. Et cette vague, elle doit être égale à la longueur de l'emmanchure qu'on a calculée juste avant grâce au patron du dos et du devant. Si elle est plus grande, ce n'est pas un problème car ça créera un peu d'embu, mais elle ne peut pas être plus petite. Si besoin, vous pouvez sortir du rectangle et après vous viendrez ajuster les traits. Et quand vous avez fait tout le contour, vous pouvez découper votre patron. Il ne reste plus qu'à créer le patron pour le col. Donc pour ça, vous allez prendre les patrons du dos et du devant et vous allez décalquer en fait le col en prenant comme exemple donc le col du devant et le col du derrière. Et ensuite, vous pouvez ajouter 5 cm tout autour pour le créer. Ensuite, vous pouvez le découper. Pour faire la robe, moi j'ai choisi du bord-côte noir. C'est un tissu biologique qui est certifié GOTS. J'avais hésité avec du jersey. Finalement, j'ai pris du bord-côte parce que je le trouvais plus épais et plus agréable. Donc vous le faites comme vous voulez. Et je vous mettrai les références en description. Donc une fois que votre tissu est plié en deux, endroit contre endroit, on va venir poser le patron sur le tissu, soit à l'aide de pince, soit à l'aide d'épingles. Ici, comme je l'ai dit, c'est un patron pour des tissus élastiques, donc des tissus mailles. N'hésitez pas à tester avant de faire dans votre bon tissu le patron et de l'ajuster si besoin. Quand c'est fait, on vient ajouter la marge de couture. Moi, je mets 1,5 cm de marge de couture. Vous pouvez mettre moins, plus, comme vous voulez, tout autour du patron. Donc voilà ce que ça donne et vous refaites la même étape donc avec les autres patrons et ensuite vous découpez tout. Donc une fois que les pièces sont découpées, on va commencer à assembler. Donc pour ça, on va assembler les manches. Donc on va plier les manches en deux, endroit contre endroit, et on va faire une première couture sur la longueur intérieure de la manche. Et vous pouvez aussi faire un point zigzag pour ne pas que le tissu s'effiloche ou passer à la surjeteuse si vous en avez une. Donc pour assembler la partie du corps, on va faire pareil. On va poser les deux pièces qu'on a découpées endroit contre endroit et on va d'abord commencer par faire des coutures au niveau des bretelles et ensuite sur toute la longueur de la robe de chaque côté. Donc quand vous avez assemblé le haut du corps, n'hésitez pas à l'essayer avant de poser les manches, comme ça vous pouvez déjà ajuster
s'il y a des reprises à faire. Donc quand c'est fait, on va coudre les manches. Donc ici j'en ai déjà cousu une, il nous restera le col et donc pour la manche je vous montre comment on fait. Donc vous prenez votre manche qui est endroit contre endroit. Donc la première chose ça va être de retourner la manche pour la mettre envers contre envers. Et en fait on va passer la manche ensuite dans la robe pour que ce soit en fait l'endroit de la manche contre l'endroit de la robe. Et on va mettre la couture de la manche, de la longueur de la manche intérieure contre la couture du bas de la robe. Donc ici, quand vous avez bien aligné la couture de la manche avec la couture de la robe, vous pouvez commencer à épingler. Si vous avez de l'embut, ça veut dire que la longueur d'emmanchure est plus grande que la longueur d'entournure. Donc l'entournure, c'est le tour de la manche, mais du côté du vêtement. En fait, il faut jouer avec le tissu pour essayer qu'il n'y ait pas de plis quand vous allez coudre. Et donc pour ça, il faut vraiment jouer et mettre plusieurs pinces ou épingles sur le tissu pour bien le placer. Et donc ici, quand vous avez posé toutes vos pinces ou épingles, donc ça ressemble à ça. Et alors on va venir faire une couture à 1,5 cm du bord. Donc ça représente la marge de couture que j'ai ajoutée. Et ensuite on viendra soit surjeter, soit faire un point zigzag. Ensuite, j'ai continué par assembler donc le col de devant et le col du dos. Donc pour ça, vous mettez envers contre envers et vous faites une couture de chaque côté. Donc maintenant il ne reste plus qu'à assembler le col, donc vous pouvez voir que j'ai également surjeté les bords du col, donc n'hésitez pas à le faire ou à passer ou à faire un point zigzag. Et donc pour l'assembler simplement on va mettre l'endroit du tissu du col contre l'endroit de la robe et on va faire joindre les coutures de chaque côté. Donc quand vous avez tout épinglé, vous pouvez faire une première couture et ensuite quand c'est fait, vous pouvez ensuite retourner le col et c'est optionnel mais vous pouvez également refaire une couture pour que le col tienne bien en place. Bon du coup je vous montre les résultats maintenant, je vais reculer. Voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc elle est assez fluide, assez épaisse, c'est vraiment cool. Et alors de plus près, donc vous avez ici des manches assez longues. Moi j'aime bien quand il y a des manches qui sont comme ça, très longues. Je trouve ça trop mignon. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou si vous avez des questions aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!